Les Verts ont pris 4 points en 2 matchs, la machine est lancée, les hommes d'Olivier Dalloglio ont réalisé une prestation pleine face à Auxerre pour 3 points salvateurs dans son mini-championnat. Triplé de Davitashvili, soupçon de dopage et vandalisme, c'est au programme du journal de Peuple Vert. Après un point arraché à Nantes, les hommes d'Olivier Dalloglio ont réalisé une prestation collective encore jamais vue du côté du Forêt cette saison. Dès la 14e minute de jeu, les Verts sont récompensés par l'ouverture du score de Zuriko Davitashvili. Avance conservée au retour des vestiaires, le Géorgien plante un doublé malgré plusieurs sommations de la JOCR. Les Verts gardent la tête hors de l'eau après la réduction du score de Tolenius Blair. Mais c'est Zuriko Davitashvili encore qui scelle le score en la faveur de l'ASS. Les Stéphanois n'avaient plus gagné depuis la réception du LOSC. Victoire certes collective mais qu'ils doivent en grande partie au premier triplé en carrière de Davitashvili. Zuriko a été grand ce soir, souligne d'ailleurs Olivier Dalloglio. Le coach stéphanois n'a pas hésité à insister sur le travail fourni par le Géorgien et voit cette prestation comme une récompense. Ça peut être un déclic, rajoute-t-il. Davitashvili n'avait toujours pas réellement convaincu en ce début de saison. Soutien également apporté par l'enfant du club Aymen Mouefek. Le milieu de terrain espère voir d'autres buts du Géorgien, mais insiste également sur le grand rôle des supporters durant la rencontre. Ça nous facilite les choses, évoquait le Marocain. Un appui de taille effectivement pour les Stéphanois. Geoffroy Guichard est égorgé par plus de 30 000 spectateurs face à Auxerre. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le barrage aller face à Metz. Faute aux tribunes fermées. C'était un sentiment incroyable, témoignait Ben Hold après la rencontre. Plusieurs Stéphanois ont découvert le véritable chaudron ce week-end. Et ce n'est pas près de s'arrêter puisque c'est près de 20 000 abonnements, rien que ça, qui ont été vendus cette saison. Record absolu pour le club titré 10 fois champion de France, le précédent étant de 18 000 en 2014. Il faut dire que 5 jours seulement après son lancement, c'était 10 000 supporters qui s'étaient abonnés pour encourager leur équipe. C'est 8 000 de plus que la saison dernière. Et puis le coach de la JOCR, Christophe Pélissier, n'a pas caché sa déception après la rencontre. Dominés par les Verts, les Auxerrois n'ont pas réellement inquiété les Stéphanois. Le technicien a déploré de la naïveté de son équipe. Nous avons été très mauvais sur la gestion des transitions défensives, regrette-t-il. Lassine Sinayoko, qui s'est révélé impactant face à l'ASS, déplore un manque d'intensité et d'efficacité de la part de ses coéquipiers. Sans Jubal blessé juste avant la rencontre, les Auxerrois ont effectivement été déstabilisés. 3 points salvateurs donc pour les hommes d'Olivier Dalloglio. Les Verts sont désormais 13e de Ligue 1 avec 7 points pris en autant de matchs. Dans leur championnat, les Stéphanois sont dans les temps. L'ASS est désormais à 3 points de la 10e place. Elle retrouvera Lens le 19 octobre prochain après la trêve internationale. Et donc désormais place à la trêve pour les Verts. Programme chargé pour les Stéphanois. Dylan Batubinsika affrontait la Tanzanie ce jeudi, tandis que Ben Hold disputera 2 rencontres face à Tahiti et la Malaisie, alors que Lucas Tassin, passeur décisif justement face à Auxerre, ira défier la Hongrie et l'Écosse U21. Davitashvili d'ailleurs, triple buteur, est opposé à l'Ukraine puis à l'Albanie. Et puis autre information avec le très bon début de saison des féminines. Après 2 matchs à l'extérieur gagnés contre Reims et Nantes, les Amazones ont enchaîné une nouvelle victoire ce samedi face à l'ex-leader du championnat. Les joueuses de Laurent Mortel se sont accrochées durant l'ensemble de l'opposition face au Paris FC. Et puis au bout du bout, à la 92e minute de jeu, Cindy Caputo encore inscrit le but de la victoire. Avec 9 points acquis sur 9 points possibles, l'ASS réalise un début de saison parfait. Et puis le derby est stéphanois. La réserve de Razik Neder s'est imposée sur penalty dans les derniers instants face à l'OL. Renforcée par la présence de Bouakier et Miladinovic, c'est dans la dernière dizaine de minutes de jeu que Djibril Otman transforme un penalty.
La bande à Razik Neder jouera la prochaine rencontre le 19 octobre prochain contre Chassieux-Dessines. Grosse mauvaise nouvelle cependant cette semaine, les infrastructures du club du Forêt ont été touchées par du vandalisme. Ce mercredi, des tags ont été retrouvés sur les installations de la SS. Des messages haineux signés par des supposés supporters de l'Olympique Lyonnais ont été tagués sur la boutique du club et le stade. Et puis les ex-stéphanois s'éclatent loin du Forêt. Mis à part le Esioni qui rate un penalty en National 3, Dylan Chambaud a distribué des caviars face au Philadelphia Union. Et Cardona a ouvert son compteur passe décisive avec l'Espagnol. Après un penalty raté, Denis Bouanga de son côté a distribué une passe décisive. Aventure en revanche plus compliquée pour Mahmoud Bentaïg. Prêté en Égypte au Zamalek Sporting Club, le latéral de 24 ans a subi un contrôle antidopage 48 heures avant la finale de Supercoupe. Seulement, le contrôle se serait révélé positif, affirme le journaliste Annie Artout. S'il n'est pas le seul concerné dans son équipe, le joueur dément formellement cette version des faits. Les Stéphanois ont rendez-vous avec Lens le 19 octobre prochain. En attendant, les hommes d'Olivier Dalloglio disputent des rencontres avec leur sélection nationale, tandis que les Amazones continuent leur championnat. Alors à la semaine prochaine pour le JT de Peuple Vert.